Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la première étape de Paris-Nice 2020. Alors je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer tout simplement et comment j'ai pu reconstituer Paris-Nice 2020. Alors tout simplement Paris-Nice ça va se dérouler cette année du 8 au 15 mars. Là, aujourd'hui, on est dans la première étape. Alors, j'ai pris tout simplement le Paris-Nice 2018 parce que le Paris-Nice 2020 n'est pas disponible sur Pro Cycling Manager. Il faut savoir que, tout simplement, Pro Cycling Manager 2020, il va sortir seulement avant le Tour de France, c'est-à-dire en juin. Et donc, la course sera disponible qu'en juin. Donc, moi, pour faire le Paris-Nice, tout simplement, 2020, j'ai pris le Paris-Nice 2018 où il y a 2-3 étapes quasiment semblables à l'édition 2020, dont une qui est totalement exacte et tout simplement les ascensions seront les mêmes et tout ça. Donc ça c'est déjà le côté plus réaliste. Au niveau du contre-la-montre, on a également un contre-la-montre qui se déroule à peu près dans les mêmes conditions, à peu près le même nombre de kilométrage sur le 2018 que j'ai choisi, donc Paris-Nice 2018 par rapport au 2020, et ça se déroule à la 4e étape. Et les autres étapes, franchement, c'est quasiment les mêmes au niveau du profil et au niveau de la difficulté. Donc voilà. Et j'ai reconstitué exactement les mêmes, enfin j'ai mis exactement les mêmes équipes. Par contre au niveau des coureurs, j'ai pas pu déjà avoir la start list pour pouvoir tourner cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît. Et on a vraiment les 54 coureurs présents comme ils le seront au Paris-Nice 2020. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo et j'espère franchement que ça va vous plaire. Donc première étape assez plate avec quand même une bosse en arrivée et on est avec la Deceuninck Quick-Step, c'est quand même important de le souligner. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Cette course présente des secteurs pavés réputés pour mettre à mal On les va enlever vélos les et les commentaires. organismes. C'est un véritable... Voilà, parfait. Et c'est parti donc pour cette vidéo. Allez, on va replacer tout le monde. Donc là, ça sera pas une arrivée au sprint, je pense pas, ou en tout cas des sprinters qui passent bien les bosses. Oula, Julien Lafilippe, pas très bonne forme, mais globalement la forme de l'équipe est pas terrible, hein, comme on le voit ici à l'écran. On a seulement lui qui est en bonne forme, mais ça va être compliqué quand même de faire quelque chose. Kasper Asgreen est assez complet pour cette étape, ça pourrait le faire. On va vraiment essayer de viser la victoire d'étape et la victoire finale de Paris-Nice avec Julien Lafilippe, mais j'espère que d'ici là il aura de meilleures formes, ça serait quand même un petit peu mieux. On va garder quand même Remco Evenepoel en leader aussi, en co-leader au cas où, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de très bons coureurs en montagne, on va voir un petit peu l'effectif des autres équipes pour voir avec qui on a notre chance pour gagner tout simplement ce Paris-Nice. Alors, pour le sprint, les étapes de sprint, on aura Remco Evenepoel. Alors on replace un peu tout le monde. Là, Sam Bennett, il passe un peu les vallons, mais ça sera quand même compliqué. Voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment. Alors, Kasper Asgreen, on va le garder au chaud pour cette étape, ça peut être un profil qui lui correspond. Si franchement on a une grosse échappée qui se forme, on mettra quand même un petit coureur dedans. Par exemple un James Knox, ça pourrait être pas mal. On va regarder ça, on va surveiller ça avec attention. Et donc Alaphilippe, on va le protéger comme ça. Pour se souvenir que Kasper Asgreen, on le protège, on va le mettre derrière Alaphilippe. Et pour l'instant, il y a deux coureurs qui ont réussi à prendre un peu d'avance, c'est De Wulf et Neyland. Voilà, ça part encore. Alors, ça ferait 4 coureurs. On va voir un petit peu ça tout à l'heure. Alors, allez, on va quand même regarder. Non, c'est bon, tout le monde est là. Alors, il y aura quelques secteurs pavés dans cette étape. Hein. Elle était signalée pour ça. Ça attaque encore, mais là, ça laisse pas trop partir. On voit bien que le peloton veut pas laisser partir trop de monde. Donc voilà, la côte finale, elle est quand même assez pentue. Hein. On peut le voir ici. Elle est pas longue, mais elle est pentue. Voilà. Au niveau des coureurs, voilà, on va regarder les leaders des autres équipes. Donc Astana, ça sera avec Fulslang, mais il y a quand même Yoni Zaguirre au cas où. Boransgreux, ça sera avec Mashka, mais il y a Burman au cas où. Enfin, c'est même l'inverse, Burman sera plus leader. Carapaz chez Ineos. Tom Dumoulin, grosse équipe, hein, Jumbo Visma. Thibaut Pinot.
Là, on n'a pas vraiment de leader au général. Adam Yates, voilà. Bokmolema. Richie Porte aussi. Grosse équipe. Là, on n'a pas de leader pour le général. Là, je vois peut-être Hugh Carty, mais il sera un peu juste. Quintana Barguil. Romain Bardet. Pour Bahreïn, on a Woodpulse. Pozzo Vivo pour NTT. Rui Costa pour Emirates. On a quand même Yann Polanc aussi. Movistar, on n'a pas de leader de choisi. Nippo, Delco. Je connais pas trop cette équipe, mais je vois pas de leader. Cofidis, on n'a pas de leader et Total Energy non plus. Voilà. On a fait le bilan, il y a quand même du beau monde, hein, comme on peut le voir. Ça roule vite, l'échappée n'arrive pas à prendre trop de champ, mais 6 minutes quand même, 2 minutes plutôt, ça devient plutôt pas mal. Ah, Anthony Perez qui attaque. Bon, ça a du mal à se regrouper à l'avant, on a quand même un quatuor, avec Calmejane pour les Français, on a équipe NTT de représenter, Direct Energy, là on a Israel Cycling et Lotto. L'équipe Lotto. Movistar et CCC représenté avec Geschke et Prades et Perez pour Cofidis et ça a pas l'air de laisser partir du côté du peloton. Voilà. Donc on va essayer de remporter ce Paris-Nice avec soit Alaphilippe, soit... alors on a vu qu'on avait deux leaders, c'est Evenepoel. Hein. Evenepoel il est bien noté quand même. Il est très bon contre la montre, c'est très important. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'une étape avec une arrivée en altitude où un coureur qui est un peu moins grimpeur peut perdre du temps. Mais le point positif, c'est que le contre-la-montre, c'est un point positif de nos deux leaders. Il y aura un gros contre-la-montre où déjà des favoris pourront perdre du temps. Et on n'a pas non plus sur un Paris-Nice tous les gros leaders comme on a pu le voir ici. Ceux qui sont bons contre-la-montre, on a comme Tom Dumoulin. Mais on a par exemple pas Roglic, tout ça, donc c'est quand même important. Donc voilà. Donc là ça laisse partir cette fois. On a donc pas mal de coureurs. Il faudra quand même se méfier, une étape assez courte, il reste que 94 km. On sait bien que les tours de début de saison tels que Paris-Nice qu'on fait actuellement, les étapes sont plus courtes en raison de la météo et aussi de la reprise des coureurs. Il faut quand même que ça soit un peu moins difficile à réaliser quand même. Donc attention aux échappées quand même, il y a moins de kilomètres à faire. On va avoir bientôt 7 hommes en tête, il faut quand même se méfier, quoi. Mais l'avance n'est pas exceptionnelle. Voilà. On va aller voir l'arrivée un petit peu pour voir comment ça se situe. Voilà. Ah voilà, c'est une arrivée en bosse et en plus sur les pavés. Donc les notes sont vraiment importantes aussi sur les pavés. On va prendre en compte plus ça. Alaphilippe en pavé, c'est pas terrible. Asgreen, ça passe crème. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Vraiment, Asgreen, c'est le leader pour nous. Voilà, Jacobsen, pas terrible. Qui on a d'autres? On a un groupe de lâchers, on va quand même regarder un peu ce qui se passe. Ça roule fort. C'est peut-être une chute ou je sais pas. Oui, il y a dû avoir une chute pour qu'il y ait autant de coureurs de la même équipe. Sam Bennett, les pavés non plus. Donc vraiment, ça sera vraiment... on va y arriver. Casper Asgreen, le leader pour la victoire d'étape pour cette étape. Donc voilà. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour aller chercher cette victoire d'étape. Il accélère bien, il passe bien les pavés, il grimpe bien. Il a vraiment le profil type. Alaphilippe et notre haut coureur Evenepoel qui sont leaders, on va quand même faire attention à bien les placer, hein, bien sûr. Donc voilà, une 38, ça roule vraiment fort. On voit bien que les échappés vont avoir du mal à aller au bout. De plus qu'en plus là on a un terrain assez vallonné, ils vont bien se fatiguer. Et le vent est de dos, donc ça c'est quand même un point positif. L'appui, attention aux chutes, hein. C'est ce qu'on a dû louper tout à l'heure en allant en x8 pour aller plus vite. On n'a pas dû l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ça ne sera pas une étape pour nos sprinters, qui sont Sam Bennett et Jacobsen. Selon les formes du jour, je choisirai un poisson pilote et un sprinter pour vraiment assurer une victoire d'étape.
On verra aussi donc dans les étapes de plat aussi quels autres coureurs sont bons au sprint. On surveillera ça, on regardera un petit peu sur qui on devra se méfier. On a déjà l'image de Sagan, voilà, en regardant un peu. Au fur et à mesure des étapes, on va tout simplement découvrir un peu les coureurs présents aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà. Ça se désorganise déjà dans l'échappée, mais je pense que ça doit être pour les points de la montagne, voilà. Calmejean est bien parti, mais attention, retour de derrière. Oh, je pense que Calmejean est bien parti pour aller chercher les points. Ouh non, il a... Ouh, grosse fringale. Hein. On pouvait pas laisser intervenir. C'est donc Geschke qui prend les points. Pour le maillot du meilleur grimpeur, c'est important. Et ils ont gagné un peu d'avance sur cette attaque. 50 km de l'arrivée. Ah, c'est intéressant à voir ce qui va se passer là. Et on aura un premier maillot jaune, c'est-à-dire que celui-là qui gagne l'étape aujourd'hui sera maillot jaune. C'est très important. Eh oui. À moins qu'un coureur de l'échappée qui a pris les modifications ici arrive dans le peloton en groupé. Et là, ça pourrait se disputer tout simplement à ce niveau-là. Parce que ça ferait 6 secondes aussi, donc franchement, faut voir. Faudrait que ça soit le même coureur. Ça faudrait que ça soit Neland qui passe en premier à chaque fois. Mais bon. Allez, on va voir si Geschke va aller prendre les points. Hein, cette fois, oui, c'est encore lui. Et il est plus fort. Hein. Geschke est le plus fort en montée, il l'a montré. Il n'y en a pas du tout les mêmes en deuxième et troisième. En difficulté, Prades et Barbero. Collaboration espagnole, ça va revenir peut-être. Ça roule fort hein, dans le peloton. Voilà, nos sprinters forcément un peu plus en difficulté. On va se servir justement d'eux pour faire notre train de sprinter. Enfin de sprinter. Notre train pour arriver en bas de la bosse. En fait, le placement va vraiment être très très important au niveau du bas de la bosse. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être bien placé, donc on va faire en sorte de bien rouler. Donc on va déjà créer un train. On va se placer à l'avant du peloton déjà pour éviter toute chute. Oula, grosse chute là dans le peloton. Est-ce qu'il y a des leaders? On va voir ça. Il n'y a pas vraiment de leader. Il y a quand même des coureurs qui grimpent bien. Amador par exemple. Tout le monde repart, c'est le principal. Bon, du côté de Cofidis, ça a l'air d'être un coureur assez important. Parce qu'il est bien attendu par 4 équipiers. Ça commence à être plus difficile pour certains coureurs là dans le peloton, comme on a pu le voir à l'instant, des coureurs en fringale qui lâchent un peu. Bon, c'est une des dernières bosses là, après ça va plutôt descendre hein. Pour arriver à l'arrivée. Alors... Donc on va faire comme ça, 30 km de l'arrivée. Jacobsen, bon il n'y a plus d'échappée, hein, elle va être rattrapée dans quelques instants. Jacobsen, Bennett, lui en bas de la bosse il va être très important. Oui voilà comme ça. Et surtout, notre leader pour cette étape, Casper Asgreen, qu'on va mettre vraiment dans la roue. Comme ça, Jacobsen, Bennett, ils vont emmener vraiment en bas de la bosse parfaitement. Cataneo, bon, il va ravitailler, mais il est vraiment en fringale, donc il a vraiment déjà donné pour protéger à la Philippe. Et eux, on les laissera dans la roue. Donc vraiment tout pour Casper Asgreen et au cas où, bah, à la Philippe, quoi. Allez, il va être important de bien se placer maintenant pour éviter toute chute, tout ça. Voilà, chute de coureurs en plus qui étaient dans l'échappée, comme Calmejean. Tous ceux qui sont lâchés là ne reviendront pas. Normalement, c'est quasiment impossible. Avec l'accélération et la nervosité en bas de la bosse. Ou alors ils vont rentrer dans un peloton un petit peu avec des coureurs qui seront un peu lâchés et ça sera compliqué de se replacer en tout cas. Mais de toute façon il n'y a pas de leader donc c'est pas très important. Allez, 26 km de l'arrivée, on roule bien pour vraiment se mettre devant, éviter toute chute et tout ce qui est frottement dans le peloton qui pourrait occasionner une chute. Et on essaye de gérer tranquillement.
Faut pas non plus trop se consommer, ce qui reste encore 23 km. Et puis on n'a plus que Bennett après. James Knox, vraiment lui, ça sera roulé au pied de la bosse pour vraiment lancer Casper Asgreen. Mais c'est vrai que je vois pas la longueur de la bosse, c'est aussi le problème. Ça peut être problématique franchement. Voilà, ça va rentrer dans un peloton assez étiré, mais ça rentre quand même, faut l'avouer. Mais vraiment peloton très étiré. Hein. Catano il a un peu récupéré, encore une chute. Là c'est pas le moment de chuter. Hein. Bon, Catano récupéré, on va l'intercaler aussi parce qu'il reste encore pas mal de kilomètres. Comme ça on va pouvoir vraiment bien se placer à l'avant du peloton, c'est très important. Voilà, parfait au niveau de l'ordre. Si jamais Asgreen il a pas assez de compétences pour grimper, on mettra la Philippe à la place. De toute façon c'est notre leader, donc s'il gagne l'étape dès maintenant, on dira pas non. Allez, Jacobsen il a fait le taf. On va laisser la place aux autres maintenant. Avec déjà Mathieu Cataneo. Bahrain qui roule pas mal aussi. On dirait qu'ils veulent lancer Colbrelli. Et c'est possible, hein. Il a les aptitudes pour faire la course. Allez, 12 km. C'est vraiment bizarre parce que on n'a pas l'habitude de profil d'étape. Bah là, on voit qu'on a vraiment l'impression d'être encore loin alors qu'on n'a plus que 12 km à parcourir. C'est parce que c'est une étape assez courte. Hein. Allez, Catano, il a quasiment tout donné. J'espère qu'on a bien calculé. Ouais, ça devrait le faire là. Bennett, il va pouvoir prendre un bon relais. De toute façon, si James Knox il se casse un peu avant la bosse, c'est pas très grave non plus. Parce que elle va pas être longue de toute façon. J'ai peur qu'un sprinter comme Sagan ou Colbrelli soit plus rapide et passe cette petite bosse. Hein. J'espère qu'on a bien évalué en faisant ça. Là en virage maintenant ça a pu être trop fatigant. Ah c'est maintenant qu'il faut être placé. Hein. Voilà Philippe il a une bonne pointe de vitesse aussi. Voilà on y est dans la bosse là. Quasiment dès là. Après le virage, ça va faire très mal. Ouah, ça va être tendu. Oh là là. On va être deuxième avec Alaphilippe. Et c'est Colbrelli, non? Non, c'est Tuns, c'est Dylan Tuns. On fait deuxième avec Alaphilippe et quatrième avec Asgreen. C'est plutôt pas mal quand même. Un peu décevant, j'aurais bien aimé gagner l'étape. Dommage. Il a été plus fort, Dylan Tuns. Ils ont bien roulé, Bahreïn. Ils ont bien joué leur coup. Parce que franchement, ils ont gagné. Donc c'est pas vraiment un sprinter qui a gagné. Colbrelli était pas loin quand même. Il a bien passé la bosse. Ah oui. Et on aurait peut-être dû tout miser sur Alaphilippe finalement. Parce que il a calé un peu, Knox. Non, c'était même pas James Knox, c'était... Il y a quand même beaucoup de quick step, on a bien joué notre coup, mais... Ouais. C'est plutôt pas mal quand même, on va avoir la deuxième place au général. Ça fait toujours plaisir. Là, c'était avec Casper Asgreen qu'on visait la victoire et pas avec James Knox, mais qui a bien roulé aussi, du coup il est bien arrivé. Voilà, on est déjà bien placé. Mais Tuns, il peut gagner, hein, en vrai, le Paris-Nice. Il n'y a pas tant de montagnes que ça. Et il est bon contre la monte. Donc attention quand même. Geschke sera meilleur grimpeur et Casper Asgreen il sera meilleur jeune et on a pas mal de jeunes hein, quand même faut le souligner
meilleure équipe, ça fait plaisir. Et voilà, la deuxième étape, ça sera vraiment une étape de sprint où vraiment nos sprinters pourront s'exprimer et on aura peut-être plus de chances de gagner, mais en tout cas déjà très bon résultat dès la première étape où Alaphilippe est vraiment bien placé au général, vraiment dans les meilleures positions. Deuxième du victoire d'étape, c'est quand même pas mal. Deuxième d'une étape plutôt. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et vous retrouverez toutes les autres étapes dans la playlist Paris-Nice sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!